Les gars, si c'est OM, on va faire l'avant-match de OM Nantes. Donc, je vais commencer d'entrer par. Je vais vous donner ma compo que moi je ferai à la place de Igor Tudor si je serai à sa place. Donc, je mettrai Blanco dans les buts, vu que Paul Lopez est toujours blessé. Ma défense à 3, je mettrai Gigot et Mbamba, ça je laisserai. À la place de Ballardi, je mettrai Isaac Touré. Je ferai confiance au petit jeune Isaac Touré, qui ne peut pas faire plus pire que Leonardo Ballardi. Surtout, on l'a vu à Brest, qu'il était limité dans les relances. Il panique souvent. Donc voilà, je mettrai le petit Touré. Les deux pistons, je ne change pas. Tavares d'un côté, Klose de l'autre. Milieu de terrain, Guendouzi et Rongier. Ça, je ne change pas non plus. Je changerai mes deux milieux offensifs. Donc je mettrai Dimitri Payet à la place d'Ender. Ender qui n'a pas été très bon le dernier match. Bon, même si c'est pas son poste, puisque Ender est plus à l'aise à jouer sur le côté droit. Donc on a vu qu'il était un peu perdu à ce poste de milieu central côté gauche. Donc, je mettrai Dimitri Payet à sa place. Donc d'ailleurs, je ne comprends pas que Dimitri Payet a joué les deux premiers matchs remplaçants. Donc un joueur comme Dimitri Payet, vous m'excuserez, chacun peut me penser ce qu'il me pense, mais moi je le laisse titulaire. Tant qu'il n'est pas fatigué, en plus il n'a pas joué, je le mettrai titulaire. On sait que sur une passe, sur un éclair, il peut faire toujours la différence. Malgré ses 35 ans, il a cette qualité de passe que les autres n'ont pas dans notre effectif. Même si on a beaucoup de bons joueurs. Mais il faut dire qu'au niveau des passes et tout, Dimitri Payet est quand même notre arme numéro 1. Donc je le mettrai en tant que titulaire. À la place de Gerson, pour laisser un peu souffler Gerson, je ferai jouer Alexis Sanchez. Vu que je pense qu'il va nous apporter. On a vu le peu qu'il est rentré les 20 dernières minutes. Cette qualité de contrôle, cette qualité de passe. À un moment, il met un ballon à Milik. Milik s'arrête. Donc, lui, il sent les coups, quoi. Donc voilà. Et puis Milik, je sortirai tout simplement. Parce que de devant. Puisqu'il n'y est plus, ça fait quelques mois qu'il n'y est plus. Même le dernier match, il aurait dû prendre au rouge, où il s'est énervé. Il a mis 3 coups de coude au joueur brestois. Donc je le sortirai. Mais il est plus dans le coup. J'espère que pour lui, il reviendra dans les prochains matchs. Mais là, il est franchement, il est vraiment plus dans le coup. Donc, moi, c'est que mon point de vue à moi, les gars. Mais bon, je mettrai le petit Luis Suarez devant. Voilà, tout simplement. Vu que Baba Dieng ne rentre pas dans les plans de Igor Tudor, et c'est bien dommage. Sinon, j'aurais mis Dieng. Mais sinon, voilà, vu qu'il n'y a que Luis Suarez, je mettrai Luis Suarez devant. Voilà, tout simplement. Voilà mon équipe que j'alignerai contre l'FC Nantes. L'équipe d'entrée, j'alignerai cette équipe-là. Après, ça n'empêche pas de faire des rotations avec l'entrée, comme je vous ai dit, de Gerson, Veretout qui pourrait rentrer à la place de Rongier. Donc ça empêche, rien n'empêche. Après, au niveau du mercato, vous savez que Isaac Kaboré, qui est le cousin de Charles Kaboré, qui avait joué quelques années à l'OM, international burkinabé, a signé à l'OM. C'est un excellent choix qui sera la doublure de Jonathan Klose. Il arrive de Manchester City. Bon, la saison dernière, il avait été prêté à 3 où il avait été excellent. Jeune international, je crois qu'il a 26 ans, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il a 26 ans. Ou 21 ans. Jeune très prometteur, puisqu'il y avait pas mal de grands clubs européens qui s'intéressaient à lui, notamment le FC Barcelone. Et aussi, je ne veux pas dire de bêtises, le Bayern de Munich. Donc jeune très promettant et qui, je pense, sera une bonne doublure pour Jonathan Klose. Donc voilà. Ce qui nous permettra aussi que quand, mettons, Nuno Tavares aura soufflé un peu, Klose pourra passer à gauche, puisqu'il a déjà fait là, avec le RC Lens l'année dernière. Et Kaboré pourra passer à droite. Donc c'est intéressant aussi sur ce point-là. Donc voilà. J'espère qu'on va signer quand même un défenseur, les gars. Un défenseur central. Que ce soit Bailly de Manchester United.
ou moi ce que j'aimerais, mais bon, ça va être difficile de l'avoir, c'est le jeune de français là qui joue à Francfort, je crois qu'il s'appelle, je vous l'avais dit la dernière fois, je m'en souviens plus, qui est excellent en plus. Euh, je sais plus, franchement les gars, excusez-moi, je suis un peu perdu, un peu sur du boulot là. Donc je pense que vous me direz le nom en commentaire. Il joue à Francfort, c'est un défenseur français qui est très prometteur. Donc j'aimerais l'avoir lui et qui ferait du bien puisqu'il est rapide, il a une bonne relance et tout ça. Je suis désolé pour le nom les gars, je l'ai perdu, je l'ai en tête mais je l'ai perdu. Hein. Donc voilà, si ça me revient, je vous le dirai en fin de vidéo. Sinon, essayez de me le faire rappeler en commentaire. Voilà quoi. Sinon, apparemment, côté départ, Cédric Bakambu pourrait rejoindre le Celta Vigo, hein, ce qui serait une excellente nouvelle. Hein. On pourrait faire une vente qui nous rapporterait 8 millions d'euros. Hein. Donc ça serait bien s'il pourrait signer à Vigo. Hein. Après, bon, j'espère qu'il ne va pas coincer, c'est le salaire, hein, vu qu'il touche 400 000 euros à l'OM. Je ne sais pas s'il va vouloir partir, mais j'espère, hein, parce que bon. Donc voilà, après pour Galétakar, toujours pas de réponse, les gars. De toute façon, s'il ne prolonge pas, il ira en réserve, tout simplement, comme Pablo Longoria l'a signalé à plusieurs fois. Hein. Ou il prolonge, ou il s'en va, pour pas qu'il parte gratuit la saison prochaine. Donc il y a des clubs anglais qui se sont prononcés, dont West Ham. Donc on verra bien. Donc voilà. Aussi, je voulais parler aussi pour, vous savez, pour le souci qu'il y avait eu avec Pape Gay, là, avec Watford, je pense que le souci est réglé, sans dire, sans me prononcer, sans être sûr à 100%, mais j'en suis sûr quand même à 90%. Je pense que, je ne le savais pas, mais je viens de l'apprendre, Luis Suarez appartenait à Watford, même si on l'a... disons que Watford avait des pourcentages dans son transfert. Donc je pense que vu qu'on l'a payé 11 millions d'euros, ils ont mis aussi les sous qu'ils demandaient de Papagay là. Donc je pense que ça s'est réglé comme ça. Justement, c'est pour ça qu'on entend plus de cette histoire-là. De toute façon, on en saura plus en octobre. Là. On en saura plus au mois d'octobre, puisque ça devrait être au mois d'octobre le compte rendu. Donc voilà. Mais bon, je pense on n'a pas à avoir de soucis sur ça. Je pense que ça a été pris en compte avec le transfert de Luis Suarez en même temps. Quoi. Donc voilà, sur cette info. Après voilà, j'espère qu'on va s'imposer contre le FC Nantes. Hein. Victoire impérative, parce que si on fait un nul ou qu'on perd, je vous dis pas la gronda que ça va avoir dans le stade, hein, la bronca. Je vous dis pas ça. Parce que là, je pense que c'est sa dernière carte à Igor Tudor. À Marseille, on n'est pas patient. C'est vrai qu'on devrait des fois être plus patient, mais il faut dire aussi que je comprends les supporters. Hein. Je comprends le peuple marseillais. On a tellement été patient pendant tant d'années qu'au bout d'un moment donné, on a la marre et on a envie d'avoir très vite des résultats. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc après sur ce, pas plus les gars à vous dire. Hein, on espère j'espère qu'on va signer une dernière recrue, notamment un défenseur central qui a un peu plus d'expérience, parce que Balardi, même si j'ai la difficulté de son premier match, on a vu que dès le deuxième match, il y a encore des trous. Hein. Il y a encore des trous. Hein. Même quand des fois il est bon, comme dans le premier match, il fait toujours une erreur qui nous coûte un but. Ses relances sont catastrophiques et on voit que derrière ça il panique et c'est pas la sécurité sociale comme on dit. Donc j'espère que déjà contre le Nantes on verra Isaac Touré, le petit jeune qui est prometteur. Donc il ne peut pas faire pire que Balerdi, donc j'alignerai Isaac Touré moi tout simplement. Hein. Tant qu'on n'a pas une recrue à ce poste là, j'alignerai Isaac Touré, tout simplement. Voilà. Donc voilà, désolé les gars pour le nom du défenseur français qui joue à Francfort là. Ça me reviendra dans les prochaines vidéos. En plus je vous l'avais sorti ce nom là dans des précédentes vidéos. Mais c'est un excellent joueur. En plus je l'ai vu jouer plusieurs fois. Il a été vainqueur de l'Europa League l'année dernière avec Francfort. C'est un excellent défenseur.
Donc j'espère que ça pourrait être lui, même si ça va être difficile, hein, parce qu'il a une valeur marchande à 32 millions d'euros donc sur Market. Donc je sais pas si ça va se faire ou quoi, mais bon, ou peut-être que l'OM est plus sur un transfert un peu plus raisonnable sur le joueur de Manchester, Bailly, l'international ivoirien, qui serait quand même une bonne recrue, hein, qui a quand même une certaine expérience et qui serait quand même supérieur à Ballardi. Donc voilà. Donc voilà, après pas plus. Et aussi, il y a Under aussi, qui apparemment, d'après les dernières rumeurs, pourrait partir à Galatasaray. Galatasaray, d'après certains médias, aurait fait une offre. Euh, donc, euh, donc voilà, on va voir si c'est qu'une rumeur ou pas. Donc voilà. Donc voilà les gars, sinon pas plus à dire les gars. Et puis je vous souhaite de passer tous une bonne soirée. On se donne rendez-vous pour le débrief de OM Nantes. Et puis voilà les gars, d'ici là portez-vous bien les gars. Pensez les gars, ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner, c'est important pour moi, ça me donne la force de continuer. Et ça serait bien d'avoir un peu plus d'abonnés. Donc si je peux faire un peu plus d'abonnés, ça me fait plaisir. Et puis voilà, en plus ça ne me coûte rien. Donc voilà, et merci à tous mes abonnés les gars. Et même aux récents abonnés, merci beaucoup. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.